Bonjour, je m'appelle Julie Albagnac, je suis enseignant-chercheur. Je réalise ma recherche à l'Institut de mécanique de fluide de Toulouse et je réalise mon enseignement au sein de l'ENSET dans le département d'hydraulique. Cette année, nous avons organisé une thématique autour des courants de gravité. Les courants de gravité, déjà ça se fait, comme son nom l'indique, sous l'effet de la gravité, donc du poids. Donc il va falloir une différence de masse entre deux fluides qui va générer un courant d'un fluide au-dessus ou en dessous de l'autre. Donc quand il passe au-dessous, on a tendance à appeler ça un courant de gravité, alors que lorsqu'il passe au-dessus, on va appeler ça plutôt un courant de flottabilité. Donc pour réaliser ces courants de gravité, on va avoir le choix soit d'alourdir, soit d'alléger un des deux fluides. Donc pour ce faire, par exemple, on peut mettre de l'eau chaude dans un environnement où on va avoir de l'eau froide. On sait que l'eau chaude est plus légère que l'eau froide, donc ça va créer un courant. On peut choisir d'alourdir le fluide en rajoutant par exemple du sel. L'eau salée étant plus lourde que l'eau fraîche, que l'eau claire, le courant va alors passer en dessous. Donc là, c'est dans la catégorie des courants de gravité qui se font dans des fluides homogènes, c'est-à-dire où la densité est la même, quel que soit l'endroit où on va ponctionner le fluide dans l'espace. On peut avoir des courants de gravité qui sont particuliers, qui sont discrets dans l'espace, qui ne sont pas partout la même densité. On appelle ça des courants de turbidité. Et ceux-ci sont ensemencés en grains, en fait. C'est la seule particularité. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau de part et d'autre, mais dans un compartiment isolé, on va pouvoir rajouter des grains. Et donc, localement, on va augmenter la masse volumique. Et donc, on va générer de la même manière un courant de gravité. Donc, ce type de courant est largement observé dans la nature, que ce soit au niveau des courants atmosphériques ou océaniques. Donc, par exemple, en sortie d'estuaire, typiquement, on a une rivière ou un fleuve qui va venir se jeter dans la mer ou dans l'océan. Donc, on a de l'eau douce qui va venir se jeter dans une eau qui est plus salée. Donc, en réalité, en fait, le mélange au niveau d'un estuaire ne se fait pas sur la hauteur d'eau complète, mais sur une partie assez faible, en fait, sur une fraction assez faible dans la hauteur d'eau, c'est-à-dire que l'eau salée va rester plutôt vers le bas et l'eau claire va passer en dessus. Donc, on peut retrouver des courants de gravité, par exemple, aussi dans les échanges d'air chaud et froid qu'il peut y avoir, en particulier au niveau des zones côtières. On peut retrouver des courants de gravité au niveau des tempêtes de sable. Donc là, typiquement, ça va être des courants qui sont chargés en grains et qui font qu'on a une densité qui est plus lourde. Les avalanches sont un exemple aussi de courants de turbidité. Et on a des situations qui parfois sont assez originales, comme par exemple au niveau du détroit de Gibraltar, qui se trouve à la limite entre l'océan Atlantique d'un côté et la mer Méditerranée de l'autre. Donc on a la mer Méditerranée qui est plus chaude parce qu'elle est fermée que l'océan Atlantique. Donc on aurait tendance à dire qu'elle est plus légère et que donc au niveau du détroit de Gibraltar, elle va passer au-dessus. Mais aussi, on sait que la mer Méditerranée est plus salée que l'océan Atlantique. Donc de ce point de vue-là, elle paraît plus lourde. Donc en réalité, que se passe-t-il au niveau du détroit de Gibraltar? Est-ce qu'elle va passer au-dessus ou en dessous? En fait, la réponse se trouve au juste milieu. Donc à peu près à 1 km de profondeur en dessous de la surface libre, au niveau du détroit de Gibraltar, on va pouvoir voir une langue de mer Méditerranée qui évolue au sein de l'océan Atlantique. Donc on traverse d'abord une couche d'océan Atlantique, puis une couche de mer Méditerranée, puis à nouveau on se retrouve dans l'océan Atlantique. L'étude de ces courants de gravité et de turbidité a un fort intérêt d'un point de vue recherche. Par exemple, dans toutes les thématiques de transport, de sédiments, de polluants, savoir sur quelle distance potentiellement un courant de gravité peut transporter et déposer des polluants, des sédiments. Et puis évidemment pour les prévisions météorologiques.